leur laisser la place. Lors de la prédication de dimanche dernier, nous avons parlé ici d'alliance. L'alliance de Dieu avec Noé. Et les textes d'aujourd'hui parlent encore d'alliance. Alliance de Dieu avec Abraham. Et aussi la nouvelle alliance de Dieu pour nous. Une alliance en Jésus-Christ. En qui la loi et les prophètes sont réunis. Le récit de la transfiguration que nous avons entendu tout à l'heure raconte que Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes, sont apparus aux côtés de Jésus. Le texte dit, Élie et Moïse apparurent s'entretenant avec Jésus. Élie si Marc 9, verset 4. Lors de cette apparition, la voix de Dieu qui sortait de la nuée qui les couvrait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. La nuée qui les couvrit, en fait, est une manifestation de Dieu qui était présent avec eux à ce moment précis. L'Ancien Testament dit que Dieu ne peut se voir. En revanche, il se manifeste. Parfois par une nuée, exemple dans la gloire de l'Éternel qui demeurait autrefois dans le lieu très saint du temple, du tabernacle. La colonne de nuée qui a guidé le peuple d'Israël dans le désert. La nuée sur la montagne du Sinaï et plein d'autres. Lors du baptême de Jésus, Dieu a déjà prononcé « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Mais la différence entre les deux est que lors du baptême, Dieu s'est adressé à Jésus seul. Maintenant, Dieu s'adresse aux disciples, donc à nous aussi chrétiens actuels. Et il a bien précisé, écoutez-le. Ces mots, écoutez-le, n'est pas anodin. Ce écoutez-le était aussi un rappel pour les Juifs, en fait. Car la confession de foi juive récite chaque jour, les Juifs récitent chaque jour ce qu'on appelle le schéma Israël, qui veut dire écoute Israël. Schéma Israël. La parole de Dieu et de sa révélation est maintenant en Jésus-Christ, en fait. Ce Fils qu'il nous faut écouter, ce Fils qui sera la clé de l'interprétation des Écritures, la compréhension de la loi, symbolisée par Moïse et des livres des prophètes, symbolisée par Élie. Ce Jésus que nous proclamons, chers frères et sœurs, comme Seigneur et Maître, et aussi l'Isaac de Dieu. C'est l'Isaac de Dieu, le Fils bien-aimé. Fils unique et bien-aimé que Dieu envoie pour sauver l'humanité. Dans notre lecture parallèle de Genèse 22, Isaac, le fils bien-aimé d'Abraham, est conduit sur l'autel par celui-ci pour être offert en sacrifice. Mais au contraire d'Isaac, Jésus ne sera pas épargné. Jésus ne sera pas épargné. Romains 8, 31, 32 dit que Dieu est pour nous. Il n'a pas épargné son propre fils. Il l'a donné pour nous tous. Le bélier a pris la place d'Isaac dans le récit de la Genèse. Mais pour nous, c'est Jésus qui a pris la place du bélier. Jésus est mort pour nous tous. Jésus est mort pour nous tous. Il a donné sa vie pour nous tous. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Il prend notre défense. Il plaide en notre faveur auprès de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de la STK,
nous allons le louer. Nous allons louer par le chant ce Dieu bon, plein d'amour, qui n'a pas épargné son Fils pour nous racheter. Ce bon et doux Jésus qui a donné sa vie pour nous. Dans Colossiens 3,16, il est dit, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Mira en façon de mon punare ou mantra. Aujourd'hui, nous allons chanter, louer, adorer, prier Dieu de tout notre cœur. Nous allons aussi nous humilier devant ce Seigneur tout-puissant. Saint Augustin disait, chanter, c'est prier deux fois. Le chant unit, parce que le chant unit les gens malgré leurs différences. C'est un symbole de symphonie, d'harmonie avec Dieu et avec les autres aussi, les autres croyants. Le chant, en fait, c'est quoi le chant? Le chant, c'est une individualité de chaque choriste qui se met en résonance avec d'autres individualités pour former une seule voix. J'ai déjà expliqué, si on n'est pas en symphonie, on est en cacophonie. Et c'est inaudible. Chanter, c'est prier avec le corps tout entier. Fou, sac, fatan, les émotions. Des fois, face aux problèmes de la vie, face à la dureté de la vie, nous ne savons plus quoi dire. Nous avons tous déjà vécu cela au moins une fois dans notre vie. Nous ne savons plus quoi dire. Nous perdons nos mots. Si cela vous arrive, chantez. Si cela vous arrive, chantez tout simplement. Louez Dieu. Inondez votre vie de louanges. C'est ce que Paul et Silas ont fait en prison, dans Actes 16, 25-26. Ils ont été roués de coups, ils ont été emprisonnés, ils ont été enchaînés. Mais pendant tout ce temps-là, ils ont loué le Seigneur. Je cite ce qui est écrit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. En malgache, il dit Arnon mamatunalna, tien vava kasimihira, fitirana andemandra, Paul Sisilasi, arnienoise ou fato, arnisi ururtan mafy, dia mafy, avy tanto ka nizongozona amin'ny fanondrenan'ny maizina, dia nivony araka tamin'izay mivaravarana ary mivava. Ici, les mots vers les milieux de la nuit, non mamatunalna, évoque le moment le plus sombre de la nuit. C'est le moment le plus sombre de la nuit. C'est une métaphore de notre vie. C'est une métaphore de notre vie. Ils évoquent le moment où le combat est rude dans notre vie. Ça peut vous paraître paradoxal, non, ce que je dis. Mais si vous faites face à des gros problèmes, inondez votre vie de louange. Inondez votre vie de louange. Si votre enfant, votre mari, votre frère, votre soeur, vos parents ne veulent plus ou pas aller à l'église, inondez votre maison de louange et de prière. N'essayez pas de les convaincre par vous-même parce que vous n'êtes pas assez fort pour cela. Vous n'êtes pas assez armé pour cela. Priez. Priez pour eux et inondez votre maison de louange. Fais-nous ira fiderana tokatranonao. Fais-nous ira fiderana amin'ny fiainanao. Na anaty tomobile zany, na ao an-trano zany, n'aiza alianao fiderana. Partout où vous êtes avec eux, inondez votre vie de louange. Sachez, chers frères et sœurs, que le jour commence toujours dans la nuit. Le jour commence toujours dans la nuit, à minuit. C'est même nuit. Le jour commence à minuit. Le jour commence toujours dans la nuit. Mais la lumière finit toujours par gagner. La lumière finit toujours par l'inonder. Et par gagner. Jésus-Christ est notre lumière. Jésus-Christ est notre lumière.
Nous allons aussi chanter la transformation dans les fiuvana qu'il opère en nous, dans notre vie, dans notre foyer. Nous avons un Dieu unique. Nous avons un Dieu unique. Il écoute, il répond à notre prière, il pourvoit tout pour nous. Il pourvoit tout pour nous. Il est le Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire simplement Dieu pourvoit. Il est notre Dieu guérisseur. Du mot hébreu, Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui est ici, maintenant, avec nous. Et avec nous partout où nous allons. C'est le Jéhovah Shammah. Et celui qui nous procure la paix. Le Jéhovah Shalom. C'est lui que nous confessons comme unique Dieu. C'est ce Dieu-là que nous confessons comme unique Dieu. Notre Seigneur et Maître. Il est notre étendard. C'est le Jéhovah Nissi. Je vais laisser la place aux jeunes de résumer tout cela par les chants de louange. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.